pays, pour les nations, pour des villes, pour des familles. Je prie pour ma soeur, je prie, Père, pour mon frère. Tu as dit que tu allais faire de lui et ton serviteur, qu'il allait prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Père, je t'en supplie, ça papa, utilise-le, réveille les héros. Tu as dit que tu allais utiliser cette nation, que tu allais délivrer ce village. Père, nous te supplions, viens et sauve, délivre cette famille, délivre ce jeune homme, Seigneur Dieu. Mon Dieu, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Les Katari Andababaché Katari Mamaha. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Soyons prêts à organomaïser. Voyez, alléluia. Mon ami, ce sont des réalités spirituelles. Toute autre forme d'enseignement qui va vous faire croire que toutes les prières sont des prières pépères, où on est assis tranquillement dans son salon, on sirote un peu un petit thé, et puis on est en train de dire, oh Dieu des cieux, oh, ouvre-moi les portes du travail, ouvre-moi les portes du travail. Frère, Jésus, pour obtenir sa résurrection, a pleuré. C'était une promesse de Dieu. Il a crié. Oui, certaines fois, juste des prières d'action de grâce. Merci Seigneur pour la victoire, sont suffisantes pour avoir un miracle. Mais la Bible dit, il faut utiliser toutes sortes de prières. Tu viens par supplication, tu chantes des louanges, tu reviens dans le combat spirituel. Là, nous sommes en train d'utiliser l'arme du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen là où tu te trouves, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit, nous allons faire des prières de combat. Lorsqu'on parle de prières de combat, on parle d'adversité. Oui, frère, tu dois faire des prières de combat parce qu'il y a des entités que tu dois combattre. Qui détiennent et qui tiennent un certain nombre de promesses. Je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 11. L'évangile de Luc chapitre 11, à partir du verset 14. La Bible dit là, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même, est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils qui les chassent, bon, etc. Et regardez à partir du verset 20, il est dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 21. Lorsqu'un homme fort, dis avec moi homme fort. Dis avec moi homme fort. Ok, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Oui, frère, il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent contre l'œuvre de Dieu, qui dispersent l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter ces passages-là. Nous voulons prier dans le combat spirituel. Alors, de quoi s'agit-il? Au verset 14, d'abord dans ce passage, les gens accusaient Jésus de faire de fausses délivrances. Et c'est là que Jésus leur a expliqué que pour avoir des résultats, il faut terrasser ce qu'on appelle les hommes forts. Et de quoi parlait-il? Au verset 14, un jeune homme était muet. Et c'était un démon qui le rendait muet. Et Jésus a chassé l'esprit muet et il s'est mis à parler. Donc quand Jésus dit qu'un homme fort qui garde une maison, c'est-à-dire qu'il y a des hommes forts qui maintiennent des maladies dans les corps, qui maintiennent des gens muets, sourds, stériles. Il y a des hommes forts qui maintiennent et qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Il existe des hommes forts parce que Epaphras, on a lu la dernière fois, il combattait quoi? Si sa prière s'adresse seulement à Dieu, il ne combattait pas Dieu. Il combattait contre des entités qui étaient en train de travailler à ce que l'Église puisse sortir de la volonté de Dieu.
il les combattait dans la prière. Alléluia. Pourquoi nous devons faire des prières intensives, des prières de combat, des prières persévérantes pour rendre nos promesses effectives? Parce que beaucoup de nos promesses de santé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Promesse de santé, la Bible dit quoi? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Là, toi, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu es forcément en bonne santé? Alors, si nous avons été guéris, c'est que la santé est une promesse divine. Amen. Mais il se peut que comme ce jeune homme, il y ait un homme fort qui maintienne le cancer, qui maintienne les maux de tête chroniques, qui maintienne tes yeux. Ce démon ici maintenait la voix de cet homme. Et Jésus est venu, il l'a chassé. La Bible dit, Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Lorsque l'esprit cancer va partir, tu seras sain. Lorsque l'esprit stérile va partir, tu seras fécond. Lorsque l'esprit pauvreté va partir, tu seras prospère. Car Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est une promesse. Et qui sont les hommes forts? Il y en a plusieurs. Alléluia. Je te le dis pour qu'on rentre déjà dans la prière. Qui sont-ils? Éphésiens chapitre 6 nous dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Donc on dit, on combat quoi? Il dit non. Le combat, c'est pas contre les humains. C'est pas contre un homme que tu vois, une femme que tu vois physiquement. Non. Il dit, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à combattre. Autrement dit, contre la chair et contre le sang. Mais vous avez à combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Quatrième chose, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia.